Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de bonnes nouvelles à court terme? Quand je vois tous les politiciens US qui retournent leur veste, je peux pas m'empêcher de penser que c'est de la manipulation. Alors oui, c'est clairement de la manipulation. Après, est-ce que tu trouves, toi, Théo, qu'en ce moment, il y a trop de bonnes nouvelles? Et du coup, quand on dit trop de bonnes nouvelles, ça pue, quoi. Après, je me dis qu'étant une année d'élection et l'échéance qui se rapproche petit à petit, c'est pas forcément propice aux mauvaises nouvelles. En fait, ils vont tout faire, surtout aux US, pour avoir des bonnes nouvelles, pour que en général, avant les élections, c'est là où ils font les travaux, dans les petites villes, où on fait tout. En fait, il y a tout qui se met en place pour que le contexte soit de plus en plus favorable, avoir des bonnes nouvelles, que justement les marchés financiers, on met des choses en place pour qu'ils soient plus positifs, améliorer un petit peu les chiffres du chômage, pour que chacun puisse défendre un peu, enfin ceux qui sont en poste actuellement puissent défendre un petit peu leur bilan. Donc en général, Mmh. c'est plutôt positif, même si c'est des fois artificiel, mais on essaie d'arranger, voilà, que tout se passe pour le mieux, qu'il y a des chiffres jolis à présenter. Donc c'est plutôt normal d'avoir plutôt des nouvelles positives, surtout si on rentre dans cette dynamique au final il y en a un qui est pro crypto et l'autre qui voit qu'il y a quand même des voies à aller chercher. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu de ce jeu-là celui qui pousse un petit peu ou se maintenir au moins équivalent, de ne pas avoir un qui est super pro crypto, l'autre qui est complètement anti crypto. Je pense pas non plus que ça fasse pencher la balance énormément, mais quand même, au final, chaque voix compte. C'est une partie de la population qui commence à être non négligeable, donc il y a peut-être des voies à aller chercher. Mais après, il peut se passer. Regardez les ETF Ethereum, on pensait pas jamais les avoir, ils allaient être repoussés d'au moins 2 ans. Au final, 3 jours après, ils étaient approuvés. Donc, à voir comment ça se passe. La crypto, c'est ça aussi. On peut avoir plein de bonnes nouvelles, et d'un coup, une grosse mauvaise nouvelle, grosse correction, mais à voir comment ça se passe. Mm. Ouais, après, tu vois, je pense que dans son propos, Antonin, tu me confirmeras, Antonin, si tu es encore dans le chat, mais c'était un peu ce qu'on disait sur 2021. Tu vois, quand on a eu sur 2021 plein de bonnes nouvelles, ah tiens, Elon Musk achète du Bitcoin, tu peux payer des Tesla avec tes Bitcoins, il en met dans sa balance sheet, il te parle du fait que le Bitcoin, ça va te permettre de te conserver du pouvoir d'achat, que les banques centrales impriment beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, il rentre en fait dans le discours qu'on veut bien entendre en crypto. En même temps, tu as eu Salvador qui dit bah, nous, on va aussi acheter pour notre pays entier du Bitcoin, on va les mettre dans nos réserves de pays. En fait, quand tu as eu des bonnes nouvelles comme ça pendant un certain temps, et surtout là sur l'année 2021, ça pue parce que c'est aussi signe de surchauffe, tu vois. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là, de se dire est-ce que là, on n'est pas dans un signe de surchauffe parce qu'il y a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Et donc, bah, on sait que quand il y a énormément de bonnes nouvelles, c'est qu'on veut faire aussi un peu hyper le, le marché crypto. Et que quand Elon Musk nous dit qu'il a acheté du Bitcoin et que il en a mis dans ses réserves sur Tesla, il l'a déjà acheté. La seule chose qu'il peut faire, c'est plus, enfin, il va pas en racheter. Il peut qu'en vendre. Donc tu vois, en fait, on sort ça et on dit que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle avant qu'il le dise. Mais une fois qu'il le dit, c'est plus une bonne nouvelle parce que il l'a pas dit avant d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les gens, ils achètent quand tout le monde se désintéresse et au moment où ils ont acheté, ils veulent faire pumper leur bague, un peu comme tout le monde, hein. Ils en parlent, mais du coup, les gens le prennent comme une bonne nouvelle, sauf que, bah, au final, le bien est déjà fait. Il reste que le pire à venir. Et c'est ce qui est arrivé. Il a dit ah bah oui, mais au final le Bitcoin, ça pollue. Du coup, voilà, il a dit on vendra jamais. Il en a vendu pour 2 milliards. Enfin, tu vois, bref, c'est un peu ce discours-là en fait où il faut faire attention. En fait, moi, ce qui est quand même très précurseur et très évocateur du sentiment de marché aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voit sur les mêmes coins. En général, c'est ça. Hein, tu vois, tu l'as vu sur 2020, il y avait des moments où les mêmes coins augmentaient très fortement. Après, il y a eu forcément une correction. Mais tu vois, le sentiment de marché aujourd'hui, on le voit beaucoup sur les mêmes coins, quoi. Les DGen et tout. Je sais pas comment tu vois le truc, toi, Théo, mais Ouais, mais après, avec la différence quand même qu'on a une période, enfin, un mini-cycle sur les mêmes coins qui arrive quand même assez tôt par rapport au précédent cycle. En ouais. principe, sur le chart qu'on enseigne toujours, d'abord c'est Bitcoin, après Ethereum, après les large cap, après les big cap, et après on arrive sur la alt season où il y a tout qui pump, dont les mêmes coins, mais c'est plutôt en fin de bull run. Là, pour le coup, on avait même une mini all season cycle uniquement sur les mêmes coins, même qui a commencé avant le halving, même avant l'atterrissage de Bitcoin. Donc c'est quand même un peu particulier par rapport au dernier cycle. Donc
C'est aussi une différence. Et après aussi, pour rebondir un peu sur Trump, sur Musk, il y a aussi des institutions financières les plus grosses, au final, qui disent la crypto, c'est de la merde, les Morgan Stanley, les Goldman Sachs, et avec du FUD, par exemple, sur Binance qu'on avait. Donc, ils étaient quand même en train de feuder pas mal l'écosystème. Et justement, tu vois, quelques mois après, ils lancent tout le monde était avec leurs petits produits basés sur les cryptos aussi. Donc, c'est pas non plus une pratique complètement étrangère aux institutions financières de balancer du FUD sur le marché parce que l'actif est trop haut, torpiller les concurrents, racheter des actifs pour pouvoir lancer ton produit après derrière. Oui. Donc, il y a aussi la SEC par rapport à ça. Donc, il y a eu pas mal de polémiques. Mais bon, c'est pas non plus, il faut faire attention au discours, et notamment de ceux qui ont intérêt et qui par le passé l'ont déjà fait. C'est comme on dit, tu vois, à chaque fois, ceux qui ont des casseroles au cul par le passé, les grosses institutions, on pourrait dire, oui, ok, il s'est passé ça, mais maintenant ils sont clean. Maintenant, c'est bon, ils ont compris. On verra dans quelques années, tu vois, mais au final, les manipulations de marché du type, je me rends compte que j'arrive un peu tard sur un marché, j'ai quand même une grosse puissance de frappe, je vais torpiller la concurrence, mettre du FUD sur le marché pour moi pouvoir me positionner à bon prix. Et après, par contre, une fois que j'ai mes positions, une fois que j'ai mes produits, une fois que j'ai tout qui est bien lancé, alors là, par contre, on va sortir et dire oui, mais finalement, j'ai changé d'avis, le Bitcoin, c'est un vrai intérêt. En plus, les RWA, c'est le futur. Maintenant, BlackRock va se lancer à fond là-dessus. Donc voilà, il y a aussi tout cet effet-là qu'il faut pas passer à côté. Et c'est vrai que c'est de la manipulation, mais comme toujours, et on en a Ça toujours a eu et ça toujours continuera d'exister. existé et ça existera toujours. Et n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Voilà, tout Ouais. simplement, ils sont comme tout le monde, ils veulent faire de l'argent. Donc,